ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose à nouveau de faire un focus sur un jeu de société et pour aujourd'hui, j'ai choisi Tea for Two. Alors, je vous ai présenté très brièvement ce jeu dans mon haul de la semaine dernière et depuis que j'ai tourné le haul, on a eu l'occasion de beaucoup jouer à ce jeu et j'ai choisi de vous le présenter. Il s'agit d'un petit jeu à deux très sympa. Vous aimez la bataille? Parfait, moi non plus. Mais ce jeu est une bataille très améliorée. Chaque joueur dispose de 9 cartes numérotées de 1 à 9. Le début du jeu est ultra simple, on retourne nos cartes simultanément et celui qui a la plus haute valeur gagne. Voilà, c'est une bataille. Sauf que il gagne quoi? Il gagne le choix de faire une action parmi deux. La première possibilité, c'est d'appliquer l'effet sur sa carte. Donc chacune des cartes a un effet, par exemple le roi, on peut prendre 2 parts de tarte ou le flamant rose. Par exemple, au chat de Cheshire, on peut mettre l'aiguille de l'horloge où on veut. Mais le joueur peut également choisir d'acheter une carte. Pour cela, il y a des cartes de valeur 4 à 8, qui sont les mêmes que les cartes de valeur 4 à 8 qui sont là, que l'on peut acheter. Quand on achète une carte, elle arrive dans notre défausse et on pourra la voir au hasard dans le prochain tour de bataille quand on aura passé tout notre paquet. Mais au fait, comment savoir quelle valeur de carte on peut acheter ? Eh bien c'est tout simple. Par défaut, la valeur que l'on peut acheter est la valeur de sa carte moins celle de son adversaire. Donc quand on a tiré, on a gagné, donc on a forcément au moins 0, puisque en cas de bataille, c'est la personne qui possède le flamant rose qui est victorieux. Si on a moins de 4, on peut quand même acheter. En effet, à la valeur que l'on obtient en faisant la différence des deux cartes, on peut ajouter autant de parts de tarte que l'on veut, dont on dispose évidemment, les dépenser pour acheter une carte de valeur supérieure, donc autant de parts de tarte par point manquant. L'intérêt d'avoir ces cartes-là est double. D'abord, ça nous donne des cartes fortes, donc c'est toujours bien. Par exemple, si on achète des Alice qui valent 8, on a plus de chances de gagner les batailles contre notre adversaire, forcément. Et si la pile d'une valeur. Et en plus, si la pile d'une valeur est vide à la fin de la partie, il y a des points bonus selon une certaine condition aléatoire tirée en début de jeu. Après avoir fait cela, le joueur a la possibilité de dépenser des sabliers, donc c'est une monnaie gagnée comme je vous ai montré les parts de tarte tout à l'heure. Les sabliers permettent de déplacer autant de crans qu'on dépense de sabliers sur cette montre. Cette montre au début elle est mise à un endroit aléatoire, le chat de Cheshire permet de mettre où on veut et les sabliers permettent de déplacer cran par cran. Et donc ça c'est après nos deux actions mais c'est seulement quand on est victorieux de la bataille. Certaines cartes permettent de détruire d'autres cartes et à ce moment-là les étoiles présentes sur certaines cartes sont utiles. En effet, quand on détruit une carte on récupère autant d'étoiles qui sont les points, le score, que marqué sur la carte. On avance alors sur la piste de score qui est ici. Le vainqueur est celui qui a le score le plus haut, après compte des étoiles au fur et à mesure, mais également des étoiles rapportées par les quêtes éventuellement, s'il y a eu des piles vidées et si les conditions de quête ont été validées. Et s'il y a égalité, c'est la personne qui a le flamant rose qui gagne. J'espère avoir été claire. Mais pour être sûr, je vous propose une petite partie tout de suite. Pour cette partie, nous avons, si on finit la pile Alice, chaque sablier rapporte 2 étoiles. Si nous finissons tous les rois de cœur, nous avons celui qui a le plus de cartes bourreau. Celui de nous deux gagne 7, puisque 7 c'est le nom du roi. Si on finit tous les Absolem, celui qui a le plus de cartes dans son deck gagne 6. Si on finit tous les... je sais pas qui c'est lui, le prince de cœur du coup. Celui qui a le plus de rois de cœur gagne 5. Et si on finit tous les bourreaux, chaque part de pizza rapporte une étoile. Nous sommes sur la piste de départ, je jouerai bleu, Lorraine jouera rose. Du coup, celui qui commence, il prend le flamant rose et une part, et l'autre il prend 3 parts. Je vais commencer. On va commencer. Et ça, on l'a mis au hasard. Et on allume évidemment toujours une petite bougie. Quand
Quand on dit qui commence, en fait, c'est qui commence avec le flamant rose. Pas qui commence tout court, parce que c'est un jeu de bataille, comme je vous ai expliqué. Du coup, bah, il n'y a pas de qui commence. On joue en même temps. Et nous sommes partis. Es-tu prêt? Ouais. 4. 6. Donc 2 options. Soit tu prends un truc à 2. Enfin, à 2 ou plus, donc au moins 4 en payant 2, ou tu prends 2 sabliers. Il a pris 2 sabliers. Et manche suivante. 2, 3. Je me défausse de 3. Ouais. Cette chance. Bon bah 4 de différence, tu prends 3 parts. Je prends un truc à 4. Ok. Ah, 4. Du coup, je prends 3 parts. Euh, 3. Je prends 2 parts. 6. Mais t'as pas de part. J'ai pris un lapin, je l'ai ajouté à ma pioche et on est reparti. Absolument 6. J'en prends une part, j'en utilise un sablier, j'en utilise 2 pour prendre Le flamant rose. le flamant rose. Le flamant rose, c'est en cas d'égalité, je vous rappelle. 2. Yeah. Je peux te détruire une. Ouais, vas-y, je détruis ta carte. Ouais. Non, ça. Prends ton lapin. J'avais le droit de consulter sa pioche, donc j'aurais pu savoir ce que c'était. Donc j'ai gagné 0 étoile, mais j'ai une carte. Là, ça sert à rien. Donc, bah là, parce que je l'ai défoncé. T'as gagné. Attends, reviens. Ah oui, tu veux utiliser mon pouvoir J'utilise ton pouvoir pour le mettre là. et tu détruis ton truc et tu avances 2 dés. Donc ce qui s'est passé là, il a utilisé un sablier pour se déplacer là, ça fait qu'il peut utiliser mon pouvoir et le pouvoir du chat de Cheshire, c'est qu'il met la pendule où il veut et ça veut dire qu'il peut supprimer une de ses cartes. Donc il a supprimé le Loir qui vaut que 2 et qui perd souvent du coup et qui rapporte 2 étoiles accessoirement quand il est défaussé à la personne qui l'a défaussé. Euh, 2. Ah 4. 4. Hop, je paye 4 et je prends une Alice. Je vais détruire quelque chose, mais je sais pas quoi. Je vais prendre le 3. Du coup, là, j'ai détruit un roi. Puisque la reine a dit que je peux défausser une carte qui est là. J'ai tué le roi et du coup, je récupère 2 étoiles. Donc là, il a pas pu prendre 3 au milieu, s'il n'y avait plus 3, donc il m'a piqué. Une meule de 3. He's ok. Cette étrange lueur, une infinie douceur, et comme un feu qui me rappelle. Alors, je gagne de 2.
gagne de 4. Je vais prendre une Alice. Je gagne de 1. Je vais prendre mes 2. T'as plus de chance cette fois. Oui. C'est pour toi. Je comprends. 7. Tu peux prendre un roi. Cinq. Dépose-toi de 2. Non, 3. C'est pas horrible. Bataille, c'est toi qui gagne. Tu peux tuer une carte. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale, en poussant très royalement un rugissement bestial. On va pas mimer Il reste qu'un lapin, ce sera probablement ça la condition de fin, parce que je pense pas qu'on arrive à vider toutes les pipes sauf 2. Mais on va voir. Qu'est-ce que tu veux prendre? Le flamant rose, de part ou 3. Cinq. T'as le droit de prendre plus petit aussi. Un sablier. Et je vais en utiliser 3. Cette carte. Oui. Ok. Bataille, c'est moi qui gagne. Je vais utiliser ça du coup. Je vais gagner 2. Je pense pas qu'on refasse du tour. Je pense que t'as bien joué. Ah ouais? Reviens en arrière. Mais je suis pas... J'ai pas le droit de le mettre là. Si. Tu le mets là. Ouais. 2. Puis tu utilises ton Mon sablier et je fais pareil. Tu les joues. Merci. Je joue très très mal à ce jeu. C'est le fantôme qui se lève et me réveille. Si je pars, j'irai 3. et toujours plus haut. Toujours plus haut. C'est pour toi. Et c'est fin. C'est pas 4. Ah si, peut-être. Vérifier la règle. C'est important. C'est une partie de démo. Pour moi. Je peux détruire ta carte, vas-y. Donne. Et je marque 1. Pour toi. Je peux utiliser ça. Ok.
Du coup, il a utilisé ça, il n'y avait pas d'étoile, j'ai pas pu montrer. Et du coup, là, on va compter les points. Non, c'est quand on doit en prendre un, non? Là, je dois en prendre un. Ah, oui. Alors, C'est toi, t'as gagné? bah, je sais pas. J'ai l'impression. Alors, on a... Hop, T'as 3 parts, j'en ai 2. Donc t'avances de 3 et j'avance de 2. Ensuite, t'avances de 5. il y a Et... pas d'égalité. Ouais. Et en cas d'égalité, c'est le flamant rose qui gagne. J'ai gagné. Voilà, c'est la première fois que je gagne à ce jeu. Bon, parce qu'il m'a aidé, hein. Sinon j'aurais pas gagné. Littéralement. Quoi? Ouais, je t'aurais eu 2 points de moins. Oui. Mais bon, c'est pas grave. C'est gentil de ta part. Voilà, donc ce jeu est vraiment très sympa, très rejouable. Et je vous retrouve tout de suite pour un mini débrief sur dans quelles conditions il faut acheter ce jeu. Bon, comme vous le constatez, Laurent m'a gentiment aidé, ce qui m'a permis de gagner pour la première fois sur les 7 ou 8 parties qu'on a fait. Mais on a refait une partie juste derrière et je l'ai éclaté. J'ai eu une chance insolente, c'était même pas intéressant à montrer. Je l'ai juste atomisé. Il pouvait rien faire, le pauvre. Pourquoi j'aime ce jeu? Parce qu'il est assez simple à comprendre. Je veux dire, c'est pas compliqué. Le système de bataille, etc., c'est pas compliqué. Mais pourtant, il y a une vraie stratégie à avoir entre la gestion des tartes, la gestion des quêtes, qui est variable, comme vous l'avez vu, on les a tirées au sort au début. Non seulement leur emplacement, mais également c'est recto verso les tuiles, donc il y a vraiment pas mal de possibilités. Il y a aussi la gestion des sabliers, c'est là où moi je pêche un peu, je gère pas très bien mes sabliers, j'ai tendance à pas assez les dépenser comme il faut. Donc c'est un vrai jeu à deux, nous ça nous intéresse, puisqu'on est deux tout le temps, mais voilà, et qui est pas très compliqué, mais qui a quand même une vraie stratégie, qui est pas prise de tête, et que bah, nous on aime bien, enfin moi j'aime beaucoup. Bon, en plus l'univers graphique est vraiment cool, la thématisation aussi avec on joue le chapelier et le lièvre de Mars quand même, donc c'est vraiment très très sympa en termes d'ambiance. Je vous le recommande si vous n'aimez pas la bataille, vous êtes deux, vous cherchez un jeu pas trop compliqué, pas prise de tête, mais où c'est pas que du hasard. Parce qu'il y a une vraie part de hasard, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres jeux auxquels vous pensez et que vous aimeriez que je présente, ou que je découvre tout simplement. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!